Hello tout le monde et bienvenue dans Fun Session sur Fun Radio. Je m'appelle Oksoun, on est là chaque vendredi 19h, 20h et chaque semaine on commence l'émission avec les coups de cœur de la semaine. Cette semaine c'est différent, j'ai un invité, il s'appelle Henri PFR. Salut Oksoun, comment ça va ? Ça va très bien et toi ? Ça va super, je suis très content d'être ici dans les tout nouveaux studios de Fun. Ah, et c'est ça fait beau, plaisir d'être avec toi aussi ici. Non, ça fait plaisir également, merci à toi d'être venu. Surtout que chaque semaine, on est là avec les coups de cœur de la semaine, donc les sorties de vendredi dernier. Et vendredi dernier, eh bien, tu as un titre à nous présenter, non ? Ouais, un tout nouveau qui s'appelle du coup The Night Belongs to Lovers. C'est un titre plus club que d'habitude, c'est un titre un peu plus rapide aussi que d'habitude et c'est un hommage à Patti Smith avec son titre Because the Night. Donc non, c'est vraiment, je suis très fier de ce single parce que c'est un peu le juste hybride, je trouve, en quelque chose qui est à la fois accessible pour tout le monde et c'est aussi vraiment dansant en club ou en festival. Donc je suis super content de ce résultat et je suis super content de ce morceau. Alors on a suivi évidemment la sortie, c'est déjà sur Fun Radio. On est très heureux parce que ce soir tu vas pouvoir mettre ça en avant avec un DJ set. On est là jusqu'à 20h avec toi, donc ça fait vraiment plaisir. Moi je trouve que c'est un titre méga assumé. C'est-à-dire que j'ai vu le teasing. C'était déjà puissant quoi. Et puis là la sortie donc la semaine dernière, le clip qui est là, une sortie je rappelle donc chez Adore Music, donc exactement. Le nouveau label Warner Music France, hein, on est d'accord. C'est ça, Adore qui est un nouveau, ils ont rebrandé du coup tout le label et ça fait maintenant 1 an et demi, 2 ans que je travaille avec eux, avec Warner France et je suis ultra content pour le coup. Et c'est vrai comme tu le disais, ce clip j'avais aussi envie de venir avec un nouveau clip parce que je trouve que les clips ça se fait plus parce qu'aujourd'hui tous les artistes vont mettre au stream quoi. C'est ça. Et en fait, si tu veux mettre tout l'argent en fait que tu as pour du marketing, pour des réseaux sociaux, alors que moi je trouve que avoir un clip c'est quand même une vraie plus-value à un morceau mine de rien et ça amène vraiment une image au morceau et là en l'occurrence on a travaillé le clip avec 2 super amis à moi, Brian Denis et Kylian Geoffroy de No Purple et ils ont vraiment réussi à amener un réel univers au morceau et je suis super content de cette collaboration et je suis super content du résultat. Donc j'en profite d'ailleurs si vous voulez aller voir le clip sur YouTube Henri PFR The Night, laissez-moi votre avis en commentaire. Ouais, clairement. On fait un peu la promo. Non, mais du coup, je trouvais ça important de pouvoir vraiment remettre aussi le côté visuel et d'un clip en avant. C'est ça. Et alors, alors moi j'ai suivi évidemment le remerciement de toute l'équipe. Vous étiez nombreux quand même pour ça. C'est 100% belge. C'est à Bruxelles. 100% belge à Bruxelles. On a été tourné même pas loin d'ici chez des gars qui s'appellent EasyDone. Et j'en profite aussi. Je fais aussi leur promo parce que c'est super ce qu'ils font. En gros, ils récupèrent dans des vides-greniers ou des maisons abandonnées ou quoi. Ils récupèrent des vieux meubles et ils en font des objets de scène. Et je sais que Colt le duo travaille avec eux aussi pour leur scénographie. Et moi ici j'ai travaillé avec eux, ils ont fait toute la scénographie de mon clip et oui c'est du belge, c'est écologique, tout est assez génial et tout est très noir, jaune, rouge et pour un résultat qui je trouve est ultra pro, donc je suis vraiment fier mais très très fier de ce clip. Excellent. Alors j'adore parce que je ne sais pas retirer ça de ta personnalité. On parle d'artiste, on parle d'art, on parle pas uniquement de musique. Oui. J'avais des notes, mais je m'étais dit alors je vais pas parler de ça spécialement. Mais c'est vrai, je me souviens pendant la période Covid, tu avais même peint, tu avais fait pas mal de toiles et tout, hein, c'est ça ? Oui, j'ai fait des toiles. Et alors si tu veux une petite anecdote qui est un peu un scoop, on va dire, c'est j'ai fait une sculpture aussi, en bronze qui est chez moi. Ça m'a mis 2 ans et demi à faire. Wow. Elle est chez moi depuis 4 ans et j'ai jamais rien osé partager ou je sais pas pourquoi j'ai un blocage avec cette sculpture. Tu sais que c'est mort à partir de maintenant. Ouais, je vais devoir faire un truc. Tu vois, on va devoir mettre le logo Fun Radio maintenant dessus. Elle est sur un socle chez moi dans mon salon, mais genre à chaque fois que je fais une story de chez moi ou quoi que ce soit, à chaque fois tu vois, j'évite la sculpture parce que j'ai pas envie que les gens la voient encore. Alors qu'elle est super belle, hein, je suis super content, mais je sais pas, j'ai un blocage. Mais oui, j'adore un peu toucher à tout ce qui touche à l'art, j'adore. Le métier des arts. Voilà. Le métier des arts, que ce soit la musique, le visuel, le plastique, enfin, j'adore ça en fait. C'est ce qui me permet de m'exprimer, c'est ce qui me permet de sortir de ma bulle, de la monotonie des fois que la vie peut avoir. C'est pour moi, c'est les touches de couleur dans la vie, c'est l'art quoi. Ouais, moi je me souviens en tout cas que à cette période Covid justement, t'as amené autre chose que la musique encore. Ouais. Et c'est vrai que ça fait plaisir, ça fait plaisir à voir aussi. Après, je me considère clairement pas ni comme peintre ni comme sculpteur, hein, vraiment loin de là, parce que c'est juste une petite passion où j'achète des toiles, de la peinture et je fais des trucs comme ça. Mais c'est des vrais métiers aussi. Moi, je suis clairement producteur DJ et je fais ça sur le côté en passion, quoi. Alors, producteur DJ, moi, j'ai parcouru un peu le répertoire.
Pour te présenter, parce que tout le monde connaît Henri PFR en Belgique, on est d'accord. Moi, j'ai quand même lu que dès l'âge de 6 ans, tu as eu une formation classique, tu t'es mis au piano. Ouais. Et puis à 14 ans, finalement, tu te lances sur les réseaux, sur YouTube, avec en fait, tu réalises des sons, une mixtape pour une chaîne YouTube, et ça cartonne, il fait 70 millions de vues à l'époque. Ouais, à 14 ans. Et alors, je pense que c'était première année à l'UNIF, donc j'avais tout pile 17 ans, un tout petit peu plus tard, 18 ans. Mais oui, c'était inattendu. En fait, c'était pendant mon premier blocus, j'étais avec mon pote, avec Victor, que j'ai recroisé il n'y a pas longtemps. Excellent. Et on est en train d'étudier nos premiers examens. Et en fait, on est posé chez moi, dans ma cave, où j'avais installé des platines, un petit fauteuil chez mes parents. C'était un peu un taudis, on peut dire les termes. Et je sais qu'on est là avec nos feuilles d'études, et puis je lui dis tiens, t'es pas chaud, on fait une petite pause. Et il dit ouais, vas-y, on se fait une pause. Et du coup, j'allume mes platines et je lance ce mix, et on boit un petit verre et on papote. Et vraiment, genre, je m'assis, je papote avec lui, et à la fin du morceau, je me lève, je vais mettre le prochain morceau, puis je me réassis et on papote ensemble. Et comme ça, vraiment, c'est un moment avec un pote, en fait, ce mix. Et à la fin du mix, donc après 1 heure, on se dit putain, mais en fait, cette heure était tellement cool. La musique était passée tellement bien, ça nous avait tellement. Et en fait, je l'avais enregistré, j'étais là, mais ce mix, c'est top, quoi. Genre, c'est objectivement un bon mix. Et donc, je l'ai envoyé à plusieurs chaînes YouTube, et il y en a une qui a réagi, qui s'appelle Label Musique. Et ils l'ont posté, et oui, après, clairement, je m'y attendais pas, mais là où mes morceaux faisaient en moyenne 300 vues en une semaine, en un coup, j'ai un morceau qui fait 100 000 vues en une semaine. Incroyable. 1 million de vues en 2 semaines, 10 millions de vues en 3 semaines. Et c'était Summer Memories. Et du coup, si les gens voulaient télécharger la mixtape, ils devaient s'abonner à ma page Facebook. Et donc, ma page Facebook est passée de 50 abonnés à 100 et quelques mille en l'espace de quelques mois. Et c'est vraiment, c'est parti d'un moment avec un pote, quoi. De moi qui est en train de boire des bières et de mettre de la musique, papoter avec Victor. Alors c'est un super témoignage finalement, parce que c'est ça la musique aussi. Je pense. Tu te rends compte que voilà, t'as fait un. Quand c'est pas calculé. C'est un kiff. C'est un kiff. C'était un moment de kiff avec un pote, on papote, on est posé et je mets de la musique de fond. Et en fait c'était juste pas calculé, et c'était juste on a passé un super cool moment. Et ça je me rends compte aujourd'hui maintenant, souvent quand je fais des morceaux. Au plus je les calcule, au plus je les réfléchis dans l'idée de plaire ou dans l'idée de me dire tiens, ça doit aller à la radio, ça doit être efficace, et ben au moins les morceaux sont bons. Ouais, c'est ça. Et souvent les meilleurs morceaux, ceux que je sors au final, c'est ceux qui ont mis le moins de temps à produire, et c'est ceux qui sont venus de manière la plus naturelle. Ouais, c'est ça. Et alors, pour revenir justement à The Night, là, on peut dire que c'est venu comme ça. C'est une inspiration qui t'est venue. On t'a là, balancé je vais me contredire. The Night, 95% du morceau est venu en 1 heure. Mais vraiment, littéralement en 1 heure. Mais les 5%, les 5 derniers pourcents, ça a mis quand même des semaines, des mois, parce que c'était un morceau qui est très compliqué, mais plus dans la technique, on va dire, à mixer. C'est-à-dire, il y a beaucoup d'informations. Il y a la voix, il y a des pianos, il y a des basses, il y a des hats, il y a des drums, il y a tout qui se mélange ensemble. Ouais. Et c'est très dur de faire sonner sans que ça sonne brouhaha et que tu comprennes rien à ce qui se passe. Donc, je pense que la version que vous avez et que vous jouez, c'est la version probablement 50. J'ai le Henri PFR, The Night, V50, final 3.5.9. Et c'est vraiment ça. Okay. Donc, c'était un peu un casse-tête pour qu'elle sonne comme ça. Mais là, je suis content des résultats. Mais par contre, toute la base, la partie mélodique, la partie création, ça a été fait en une après-midi. Alors ça, c'est génial aussi. C'est de la musique électronique. Ici, on parle d'une musique universelle. Clairement, ça plaît. Ça peut plaire à tout le monde. C'était le but, c'était de reprendre. Mais je voulais pas non plus faire un copier-coller de l'original de Patti Smith, Because the Night, qui est un morceau original. Non, c'est ça. Et je suis assez content parce qu'il y a juste le refrain, il y a la mélodie iconique de Patti Smith qui est dans ce refrain, mais tout le reste du morceau est original. Donc pour moi, c'est plus un hommage et une revisite que vraiment une cover. Et c'était un peu le but. Je voulais pas juste mettre un kick et un clap sur Patti Smith. Non, je voulais faire des nouveaux accords, un nouvel univers musical. C'est une réinterprétation, quoi. C'est une vraie réinterprétation. Et oui, je suis content des résultats pour le coup. Bon, alors là, je suis curieux. Je suis obligé de te poser cette question. Ça se passe comment on a envie de faire ce remix, on a envie de. Enfin, c'est pas vraiment un remix, c'est justement une nouvelle prod. Comment ça se passe pour les droits, pour les droits et tout ça. Ça se passe que de base, je voulais l'appeler Because the Night, et ça on m'a interdit, par exemple, parce que c'est pas. Ça lui appartient. Ça lui appartient. Enfin, ça leur appartient. Et c'est pas une cover, encore une fois. Si j'avais repris tous les mots, toutes les mélodies de A à Z. Okay. Je peux le sortir en l'appelant Because the Night, et c'est une cover. Okay. Mais là, vu que j'ai pris juste le chorus, donc juste le refrain, et que j'ai changé l'intro, le milieu et la fin,
je peux pas le reprendre et du coup je dois le clearer, ça s'appelle. Voilà, donc c'est vraiment c'est faire accepter aux ayants droit de Patti Smith et à Patti Smith qui est encore vivante de bien vouloir sortir ce morceau, et en l'occurrence ils ont accepté. Mais donc à chaque passage radio, en étant très transparent, c'est Patti Smith qui gagne les sous. Bon, ça c'était pas ma question. mais oui, mais c'est parce que c'est elle qui a quand même les droits originaux sur le morceau. Il y a une forme de reconnaissance. Ah oui, quand même. Le fait que le track a été accepté. Ah, pour moi, c'est génial. C'est énorme. C'est génial. Non, c'est incroyable. En plus, d'autant plus que c'est Patti Smith, mais ça a été écrit par Bruce Springsteen. Donc, c'est deux géants de la musique qui ont validé cette cover. Et pour l'anecdote, j'ai un proche qui connaît indirectement Patti Smith. Et j'ai cru comprendre qu'elle l'a écouté, qu'elle a entendu cette version et qu'elle a bien aimé. Donc ça, c'est cool. Alors, je crois que c'est la meilleure des récompenses. J'ai pas un mail d'elle qui dit j'ai adoré ton morceau, mais j'ai une connaissance à elle qui dit qu'elle a écouté le morceau et qu'elle avait l'air de bien aimer. Excellent. En tout cas, on te souhaite évidemment le meilleur avec ce titre. Moi, j'ai repris un petit peu la discographie. 2014, on commençait déjà avec Tarida. Tarida. Alors Tarida, c'est la première sortie chez Armada. Ouais, alors exactement. à l'époque, justement, c'était important de signer sur des gros labels, Armada, Speedin et j'en passe. Aujourd'hui, je vois de plus en plus de sorties indépendantes. T'en penses quoi, toi ? Je pense que c'est très cool. Je pense que moi, j'aime quand même encore bien, peut-être par confort, d'avoir le soutien d'un label, d'une major, d'une grosse maison de disques. Mais je trouve ça génial qu'aujourd'hui, grâce aux réseaux sociaux, tu puisses vraiment n'importe qui peut depuis sa chambre avoir un tube, quoi. Et je pense à un gars que je suis pas mal en ce moment, un Canadien avec qui on s'est un peu rapproché, s'appelle Thomas Gray par exemple, et lui il a sorti un morceau qui a explosé sur les réseaux. C'est un jeune DJ et il a juste fait des vidéos dans sa chambre et le morceau est en train de tout cartonner en ce moment, et je trouve ça génial parce que tu te dis, ce gars de base probablement qu'il n'aurait jamais pu rêver d'une carrière, et là grâce au réseau, grâce juste à quelques vidéos, il est en train vraiment de construire quelque chose de génial qui est 100% mérité. Donc pour moi, non, je trouve ça assez cool qu'en ce moment il y ait de plus en plus de labels indépendants et qu'en ce moment n'importe qui puisse être ici avec toi en interview, quoi. Il ne faut pas juste dépendre d'un gros label que pour être ici. Donc pour toi, aujourd'hui c'est un peu une suite logique de pouvoir partager directement sur les réseaux et de ne plus passer spécialement par un major. 100%. Moi, la seule chose qui me fait peur, et là je vais être honnête, c'est j'ai par moments un peu peur que la musique devienne de plus en plus de l'influence. C'est ça, une mode. Ouais, mais surtout en ce moment avec l'intelligence artificielle, qui pour moi est un vrai outil que j'utilise dans mes morceaux, que j'ai utilisé dans Because the Night parce que ça donne de l'inspiration, parce que ça peut être pas mal à utiliser. Mais le problème, c'est que maintenant, ça commence à tellement se développer que n'importe qui peut faire un morceau bien. Et force est de constater, tu as une cover de Stromae, de Papa Outé de Stromae, qui est en train de tout péter dans les charts, qui est numéro 1 des charts et tout ça, qui fait des centaines de millions de streams, qui est 100% produite en intelligence artificielle. Et moi, ce qui me fait un tout petit peu peur, c'est qu'on arrive à un moment où l'artiste va devenir un influenceur, plus que vraiment un créateur de mélodie. Ouais, c'est ça. Mais bon, après, voilà, c'est l'évolution. Alors, l'évolution, justement, parlons-en. Est-ce qu'elle est positive ou négative ? Je sais pas, j'ai pas envie d'être un vieux grincheux qui dit qu'elle est négative. Non, pour moi, elle est positive, mais pour moi, il faut quand même réussir à garder une touche artistique et il faut réussir à garder de l'âme dans ce qu'on fait et pas juste devenir un produit marketing qui parce qu'on est fort sur les réseaux, parce qu'on arrive à faire des belles photos, on va aller prendre des gros cachets en festival. Non, c'est pas ça. Pour moi, la musique, ça doit rester quand même. Personnellement, déjà, ça fait partie de mon sang. C'est une vraie passion. Je pourrais pas vivre sans musique. Et j'ai l'impression en ce moment qu'il y a un tout petit peu une vague quand même de. Un peu trop marketing. Ouais. Mais ça a toujours été le cas au final. Et quand tu vois les Rolling Stones à l'époque, oui, leur logo est super fort. Et donc c'était aussi des génies de marketing, les Rolling Stones. Mais bon, il y a quand même une âme. Et j'ai pas envie que cette âme se perde avec de l'intelligence artificielle. 2025, par exemple, tu as sorti 2 titres. Ouais. 2 titres qui sont Run, pardon. Et ouais, voilà, c'est exactement, ça, avec Hypeton. Ouais, avec Hypeton, ouais. Incroyable artiste également, qui est fort soutenu évidemment par David Guetta, on le sait depuis plusieurs années maintenant. 8 millions de streams en 2025, rien qu'avec ces 2 titres sur Spotify. Ça te fait quoi ? Tu suis ça ou pas ? Alors, pendant un moment, j'étais fou de ça. Je regardais tous les jours les montées et les descentes
de stream. Maintenant, j'essaye d'éviter parce qu'en fait, en un coup, tu te rends compte que tu mets tes valeurs dans des chiffres et j'essaye un peu d'éviter maintenant. Mais oui, clairement, tu peux pas faire face. T'es quand même tenté de voir. Et là, en l'occurrence, The Night, je regarde tous les jours. Tiens, il est à combien aujourd'hui ? On est rentré dans telle playlist. On est sorti de telle playlist. Enfin, oui, c'est important. Ça reste quand même mon métier. Et oui, et Autumn Ahead, que j'ai fait avec Hypertone, c'est assez cool. L'anecdote est assez chouette. C'est assez sexy à raconter parce que du coup, on avait un camp d'écriture à Ibiza. Donc, je me la pète un peu parce que c'est pas tous les jours qu'on a ça. Et là, c'était un peu cool. Et on était dans une sorte de grande villa avec plein de DJ, de vocalistes et tout ça. Et ça se fait beaucoup, ça. Ça se fait beaucoup. Ça se fait quand même beaucoup. Et là, en l'occurrence, il y a Hypertone qui est là. Et j'avais reçu une démo. Et je sais que lui était aussi intéressé par cette démo, faite par cette chanteuse, Norma Jean-Martin. Et en fait, il s'avère qu'on s'est tous retrouvés à 3, Norma, moi et Hypertone, dans la villa, ensemble. Et on s'est tellement bien entendu qu'on a fait le morceau là-bas. Et on a terminé le morceau là-bas. Et on en a fait un morceau qui, je trouve, est canon. Et donc, non, c'est cool parce que Hypertone, effectivement, c'est un DJ italien. Norma, c'est une chanteuse anglaise, américaine, pardon. Et puis après, t'as moi qui est un petit belge. Et on s'est tous retrouvés là dans cette villa à Ibiza, du coup, à pouvoir produire cette track ensemble. C'est un peu les étoiles qui se sont alignées sur ce coup. Alors j'adore parce que en toute humilité, tu es là, le petit belge, voilà, à Ibiza, mais on te voit partout dans le monde. En toute humilité, je me la pète un peu de dire dans une villa à Ibiza. Oui, mais tu as le droit, Henri, tu as le droit. On te retrouve partout, Tomorrowland, Ultra Music Festival, je me souviens encore, Lollapalooza. Tu enchaînes les dates, tu as un tour date d'ailleurs pour cette année, on en reparlera dans l'émission. On va se mettre derrière les platines évidemment. Une dernière petite question juste avant. Donc ce dernier titre, The Night, j'ai cette impression que tu accélères un peu le tempo dans tes prods. Ouais. C'est une vue pour l'avenir là. Ça en fait c'est moi qui ai joué The Night depuis maintenant quelques semaines, mois, aux dates que j'ai pu faire en club ou en festival, et je la jouais de base, le morceau original est en 118 BPM, donc beat par minute. C'est ça. Et là la version finale que tu entends est en 134, donc c'est quand même, pour les gens qui nous écoutent, 18 BPM de différence, c'est quand même assez énorme. 16 BPM pardon. Et c'est parce qu'en fait je la jouais en club en 118 et je regardais les gens et je voyais les gens, ils bougeaient leur tête, et puis je me dis je le commente un peu, je passe à 120 et là je vois la tête qui bouge de plus en plus, je passe à 125 et là je vois que ça commence à sauter. Excellent. Je passe à 130, là il y a les bras qui vont en l'air, et en fait à 134 je voyais les gens qui sautaient vraiment avec moi. Et donc là, pour le coup, c'est vraiment de l'essai-erreur où je me suis rendu compte que à chaque fois que je la jouais en club, hop, j'accélérais non-stop le tempo et ça marchait mieux. Et j'ai l'impression que aujourd'hui, on en discutait un peu en off, mais la musique un peu plus agressive, un peu plus rapide, c'est ce qui est en train d'arriver en force et c'est génial. Donc ce morceau, c'est peut-être un tout petit début de glissade vers un univers plus rapide. Tu vois. Bon, ok. En tout cas, quel plaisir de te recevoir. On peut parler un peu des dates à venir. J'ai Tomorrowland là, Tomorrowland Winter en mars. Écoute, là ici la semaine prochaine, moi je vais partir normalement aux Jeux Olympiques d'hiver à Milan pour jouer à la Belgium House, donc c'est la maison des athlètes belges. Excellent. Donc ça c'est trop cool. J'ai vu que tu étais à l'ouverture. Et j'ai été à l'ouverture. Alors j'ai été à l'ouverture pas pour mixer, vraiment en pur kiff avec un pote. Et justement, t'as kiffé. C'était incroyable. C'était vraiment incroyable. Hein. Ouais, c'était vraiment des vraies valeurs qu'ils ont mis autour de cette cérémonie. C'était un beau spectacle. Et pour l'anecdote, on était tout en haut du stade. Et alors après une heure, à un moment, on a voulu sortir prendre un truc à boire. Et on est rentré par une petite porte et on s'est retrouvé tout en bas du stade à une position VIP de fou, alors qu'on pouvait pas du tout. Donc on a eu le spectacle avec la meilleure des vues. C'était trop chouette. Et puis après, effectivement, en mars, tu disais Tomorrowland Winter qui arrive. Alors moi j'ai Rotterdam le 1er avril. Tu es à Rotterdam le 1er avril. Tu es en Haute-Savoie le 30 mai au Rush Expo. Et il y a puis évidemment le retour à Tomorrowland. Il y a une soirée en Flandre au Parsidance Festival le 18 avril. Il y a une soirée le 4 avril aussi en France. Enfin bref, il y a des soirées un peu partout. On peut évidemment retrouver ça sur les réseaux, un peu partout. Et j'ai noté le 17 juillet 2026, tu seras Tomorrowland. Évidemment, c'est la date. C'est la date sur la main stage. C'est vraiment la grosse date avec la nouvelle main stage que je suis pressé de découvrir aussi. Et c'est le jour de l'ouverture. Donc non, ça va être quelque chose. Ça va être trop C'était quelque chose, Tomorrowland l'année dernière. C'était un peu particulier quand même. Hein. C'était particulier, mais tu veux que je te dise, moi je pense que j'ai limite préféré en fait, parce qu'il y avait une sorte de, je sais pas comment expliquer.
il y a eu deux choses. Il y a eu un retour aux sources et il y a aussi vraiment, en un coup, tu t'es rendu compte que Tomorrowland, c'était des humains derrière. Ouais, l'humanité, ouais. Parce que je trouve que Tomorrowland, par moment, le festival est un peu... c'est tellement énorme comme festival que tu oublies que tu as des gars qui montent la scène, tu as des gars qui gèrent les lumières, tu as des gars qui mettent les baffles. Et là, je trouve, avec ce qui s'est passé cette année, ça a de nouveau humanisé le festival. Et je trouve que ça a fait du bien. Et en fait, vraiment, on s'est rendu compte que c'est une équipe géniale. Et moi, je les adore. J'ai la chance de travailler avec eux depuis maintenant de nombreuses années. Et donc non, je trouve au final, c'était un mal pour un bien.